Salut les amis et bienvenue sur Funky Tux, la chaîne YouTube dédiée aux tutos et aux astuces informatiques. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer l'environnement de bureau KDE Plasma. Allez, on perd pas de temps, tout de suite, place à l'action. Donc là, vous vous trouvez au niveau de la page d'authentification sur votre session. Donc vous cliquez dessus et puis vous allez voir que il y a une petite roue crantée qui va apparaître en bas à droite ici. En fait, cette roue liste tous les bureaux, les environnements bureaux que vous avez installés. Nous, on a Ubuntu GNOME qui est installé par défaut sur les systèmes d'exploitation Ubuntu. Donc pour installer KDE, vous vous authentifiez, vous tapez votre mot de passe de session habituel, vous vous authentifiez et puis une fois que vous êtes authentifié, vous ouvrez, il faudra utiliser le terminal de commande. Donc du coup, pour ouvrir le terminal de commande, vous allez dans le menu ici, soit vous le trouvez directement ici, soit vous le tapez au niveau de la barre de recherche en saisissant par exemple les premières lettres, terme, et puis il vous proposera directement l'ouverture du terminal de commande, et il faudra cliquer dessus. Donc une fois votre fenêtre de terminal de commande ouverte, on tape les commandes pour mettre à jour les paquets. Donc pour ça, ce sont les commandes suivantes. Sudo espace app-6 get espace update, et puis je mets deux fois le symbole et pour qu'elle soit suivie d'une seconde commande qui est la suivante, qui est l'application de la mise à jour. Donc c'est sudo espace app-get espace upgrade espace -6 y. Alors cette dernière option là, -6y, c'est pour confirmer automatiquement l'application de la mise à jour, pour éviter que je le fasse manuellement. Donc là, je tape mon mot de passe d'utilisateur, de et au bout d'un certain temps, la mise à jour sera appliquée. Donc voilà. Je mets au clair pour que vous puissiez bien voir la prochaine commande. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Voilà. Donc la prochaine commande, c'est la commande qui va installer KDE Plasma. Donc pour ça, vous tapez sudo espace app-6 get espace install sans e à la fin. Et puis là, vous tapez le espace et vous mettez le paquet suivant. KDE-6 Plasma-6 desktop. Puis là, vous tapez entrée. Et là, ça va installer l'environnement de bureau KDE Plasma. Donc là, on vous demande une confirmation pour bien installer le paquet, chose qu'on a éludé tout à l'heure en mettant l'option -y. Et là, on va le faire manuellement. On met la lettre O pour oui et on tape entrée pour confirmer que l'on souhaite bien installer l'environnement de bureau KDE Plasma. Ça prend un certain temps. Et puis, au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, vous allez tomber sur une fenêtre bleue qui ressemble à ceci. Donc du coup, en fait, on vous demande de configurer GDM3. Alors en fait, en gros, on vous demande de configurer un gestionnaire graphique de session. Donc en gros, le gestionnaire graphique de session, c'est ce que vous avez vu au tout début de la vidéo, du tuto, pardon, où vous pouvez choisir quel environnement de bureau vous souhaitez charger. L'environnement de bureau que vous avez par défaut, si vous avez installé Ubuntu, c'est l'environnement GNOME. Et son gestionnaire graphique de session, c'est GDM3. GDM3, il ressemble à ceci. Si vous souhaitez utiliser le gestionnaire graphique de session lié à KDE Plasma, il ressemble à ceci. Je vous laisse choisir lequel vous préférez. Moi, perso, je trouve que le gestionnaire graphique de session GNOME est plus sympa, mais vous mettez ce que vous voulez. Et comme je préfère le gestionnaire graphique de session GNOME, je vais sélectionner GDM3 pour rester celui que l'on a vu sur celui que l'on a vu au tout début de la vidéo. Donc les paquets continuent à être installés et puis là vous voyez, quand je revois mon nom de session avec le nom de ma machine, ça veut dire que l'installation est terminée. Pour pouvoir charger
KDE, eh bien, il faudra redémarrer votre ordinateur. Donc vous faites ça, vous redémarrez votre ordinateur et on sera en mesure de charger l'environnement de bureau KDE. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon gestionnaire graphique de session qui est resté fidèle à GDM3, mais lorsque je vais sélectionner mon environnement de bureau ici, vous allez voir, j'ai bien Plasma qui est disponible. Voilà, vous le voyez, Plasma est bien disponible. Donc du coup, je tape le mot de passe de session habituel et puis en principe, vous devriez avoir votre bureau KDE qui se charge avec tous les composants qui sont associés à cet environnement. Voilà, j'ai mon bureau KDE Plasma. Vous voyez, c'est plus le même bureau que tout à l'heure. J'ai mon menu de démarrage ici. Donc j'ai bien réussi mon installation de KDE Plasma. Pour ceux qui souhaiteraient revenir à un autre gestionnaire graphique de session, il est possible de faire machine arrière et de choisir un gestionnaire graphique de session différent de celui que vous avez paramétré à l'installation. Pour ça, il faudra ouvrir un terminal de commande. Donc là, moi, j'utilise celui disponible sur KDE, donc console. Hein. Vous pouvez taper terminal, il vous proposera console ou QTerminal. Donc vous utilisez console. C'est la même chose que le terminal de commande sur GNOME. Et puis là, vous tapez la commande suivante. Sudo espace dpkg-6 reconfigure espace. Alors vous tapez SDDM si votre gestionnaire graphique de session par défaut est SDDM ou GDM3 si c'est GDM3. Et puis là, il vous demande votre mot de passe utilisateur. Donc vous tapez votre mot de passe utilisateur. Et puis là, vous voyez, il y a la petite fenêtre bleue qu'on en a vue à l'installation qui vous permettra de sélectionner votre gestionnaire graphique de session par défaut. Vous choisissez celui que vous préférez et puis vous redémarrez ensuite votre PC et puis vous serez en mesure de voir le gestionnaire graphique de session que vous avez choisi. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager vos commentaires, dire un petit peu votre point de vue, quelle est votre préférence entre KDE et GNOME, n'hésitez pas à mettre des commentaires, débattons là-dessus les amis. C'est aussi un espace d'échange, la chaîne Funky Tux. Moi, ça me fait super plaisir de voir des commentaires ou des débats, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez trouvé la vidéo utile, surtout n'hésitez pas à la partager. Vous connaissez mon credo, pour ceux qui me suivent, le savoir ça se partage les amis. Donc du coup n'hésitez pas à faire tourner la vidéo et qu'elle fasse un max de vues pour ceux qui en ont besoin. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous les amis, n'hésitez pas, et puis mettez des petites notifications pour être notifié de quand sortiront les prochaines vidéos. Moi d'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et puis à bientôt, bye bye.